Donc nous sommes restés constants sur cette question. Très bien. Cabral Libye, vous êtes fortement critiqué depuis votre sortie sur la lecture que vous faites de la convention signée entre l'État du Cameroun et la société Saïno-Steel au sujet justement de l'exploitation du minerai de fer de l'Obekribi. Que répondez-vous justement à ceux qui disent que vous ne maîtrisez justement pas le sujet, mais que vous versez dans le populisme? Je leur dis qu'ils racontent du n'importe quoi. D'accord. Ben c'est tout. Qu'ils racontent du n'importe quoi. Ouais. Donc vous restez dans votre position au sujet justement de cette convention. D'ailleurs, vous parlez d'une braderie criminelle au sujet de cette... Je maintiens que c'est une braderie criminelle. Vous n'avez pas révisé votre position? Mais non. Mais j'attends comme prouve que j'ai tort. On vous a entendu dire que le ministre Gabriel Ndododoki était soit criminel, soit incompétent, soit paresseux. Vous assumez aussi ces déclarations-là? On ne peut pas me l'avoir entendu dire parce que je ne l'ai jamais dit. Vous avez dit que ceux qui ont signé la convention, l'actuelle convention entre Saïno-Steel et l'État du Cameroun, étaient soit criminels, soit incompétents, soit paresseux. Et que fallait revoir cette convention et écarter justement ceux qui l'ont actuellement signé. Enfin, je vais dire, si vous parlez de ceux qui ont signé, c'est Gabriel Ndododoki qui a signé ce document. De manière implicite, vous dites justement que c'est Gabriel Ndododoki qui soit incompétent, criminel ou alors paresseux. C'est bien que vous ayez révisé la première version. Mais même la deuxième version n'est jamais sortie de ma bouche. La deuxième version n'est jamais... Que vous venez de donner. Je vais donc vous rafraîchir la mémoire. D'accord. Ce qui est sorti de ma bouche... La vidéo existe, Cabral. C'était sur le plateau de STV. Oui. C'est que ceux qui ont négocié... Le verbe négocier est différent du verbe signer. D'ailleurs, il est difficile d'évoquer ceux qui ont négocié. C'est vague. Ceux qui ont signé, comme vous dites, c'est vague. Je parle très bien de ceux qui ont négocié. Et je précise d'ailleurs sur le plateau de STV, ceux des Camerounais qui ont négocié. Puisque dans la même émission, je félicite la partie chinoise. Parce que j'estime que l'entreprise d'État chinois a su protéger les intérêts des citoyens chinois. Et je dis d'ailleurs dans la même émission que nous devons apprendre d'eux. Et que ceux qui ont négocié, parce que je ne sais pas si le ministre des Mines a participé à la négociation. Comment ça? Moi, je n'ai pas cette information, je ne peux pas savoir. Donc le ministre des Mines aurait signé un document dont il n'assume pas pleinement la responsabilité, même si c'est collaborateur. Non, c'est une question qui est posée. Même s'il ne faisait pas partie des négociateurs. J'ai tenu à apporter les rectifications parce que je sais qu'au Cameroun, oui, dès qu'un problème d'intérêt général est soulevé, on a tout fait de le ramener aux individus. Cabral Libye, que voici, ne mène pas des combats d'individus. Je ne suis pas entré en politique. À la rigueur, le seul individu qui m'intéresse, c'est celui dont je veux prendre le fauteuil pour m'asseoir dessus, qui est le président de la République. Donc tous les autres ne m'intéressent pas. Donc vous savez, un ministre, moi je ne suis pas entré en politique pour être ministre. Il n'y a pas d'élection ministérielle. Donc ça ne m'intéresse pas. Ça pourrait être Dodon Doké, ça pourrait être un autre. Tant qu'une convention ne tient pas compte des intérêts des Camerounais, quel que soit le signataire, je dis que ceux qui l'ont négocié, l'ont mal négocié. Et je l'ai démontré. C'est pour cela que j'ai vu une floraison d'experts qui sont montés au créneau. Et je les ai tous suivis, je les ai tous lus. D'ailleurs, il y a deux catégories d'experts qui sont montés au créneau. Il y a des experts qui montent au créneau pour défendre la convention, des gens que je ne connais absolument pas. Et il y en a d'autres aussi, ici et ailleurs, qui montent aussi au créneau, qui se prévalent d'être tous experts, diplômés des mines, enseignants des mines, et tout ce qu'on veut, qui eux, par contre, démontrent, dont rejoignent ma position. Donc il y a un débat qui est ouvert, et qui ne s'arrête pas. C'est un débat qui est ouvert. Maintenant, tout est dans l'argumentation qui est mobilisée. Parce qu'on dit que je ne maîtrise pas le dossier. Mais sur quoi je ne maîtrise pas le dossier? Lorsque je vous dis, monsieur Omer Diomo, que la convention est illégale, parce qu'elle contient un article qui institue la confidentialité du contenu. Alors que le Cameroun a adopté une loi en juillet 2018 qui précise en son article 4, je crois,
la loi sur la transparence Tout à fait. dans les finances publiques au Cameroun, qui précise sur la lettre que toutes les conventions portant sur les ressources naturelles doivent être rendues publiques et leur contenu et les conditions de leur élaboration. Alors que vous avez une loi, vous avez des gens qui vont s'asseoir et qui disent que pour qu'ils disent à leurs compatriotes, c'est ce que dit la convention, ce qu'il y a dans cette convention, ils doivent avoir reçu au préalable l'autorisation du co-contractant, qui est Sinostyle SA. Mais c'est un aplaventrisme et une genuflexion de la souveraineté de l'État du Cameroun sur ses propres ressources, qui est simplement inadmissible. Et une fois que je l'ai dit, j'ai dit, mais tout le reste, même, on est dans des bavardages. Je dis encore que, monsieur, même comme on dit que je ne maîtrise pas le dossier, Oui. monsieur Omer Diomo, la Chine aujourd'hui, personne ne le démentira, même si je ne maîtrise pas le dossier, c'est quand même 51% des parts de marché dans l'industrie sidérurgique dans le monde, hein, suivi, je crois, de l'Inde, du Japon, de la Corée. Vous avez pris le temps justement de réviser justement l'actualité. L'actualité sur... Donc, je vous écoute justement. Comment savez-vous et je vous que j'ai pris le temps de réviser, puisque je vous dis donc là des choses que je dis depuis longtemps. D'accord. Donc, moi, je n'ai absolument aucun problème à ce que le Cameroun signe une convention avec une entreprise d'État de la Chine. Absolument aucun problème. Je n'ai pas dit que je veux être président du Cameroun pour que le Cameroun vive en vase clos. Ce d'autant que c'est un pays qui rentre dans ce qu'on appelle la coopération sud-sud et qui fait montre en la matière d'une expertise incontestée de partout dans le monde. Sauf que il n'appartiendra jamais aux Chinois de venir négocier pour les intérêts chinois et les intérêts camerounais. C'est pour ça que nous disons qu'il faut réécrire cette convention, parce qu'elle a été signée, mais c'est le président de la République qui doit signer le permis d'exploitation. Et nous disons, réécrivez cette convention. Et il y a des choses simples sur lesquelles nous insistons. Nous insistons sur l'illégalité. D'ailleurs, il faut lever la clause de confidentialité. Ça, c'est d'un. Je rappelle que l'an dernier, le Cameroun a été sorti de l'ITIE, l'initiative sur la transparence des industries extractives. On a dû ramer comme des malades pour être réintroduit là-dedans. Et nous allons signer des conventions où nous posons le principe de confidentialité. C'est vraiment, c'est à se demander si ces gens sont soit paresseux, soit criminels, soit incompétents. Il y a la question des parts dans l'entreprise qui va exploiter. Le code minier nous donne la possibilité d'aller jusqu'à 35% des On vous a compris sur la question. Mais si vous m'avez compris, de quel genre de maîtrise faut-il que je me prévale encore pour convaincre les gens de ce que vous avez possibilité d'avoir 35% des parts dans une convention, vous ne vous contentez que de 10% des parts. Vous privant de la minorité de blocage, vous privant de la possibilité de déclencher le contentieux de vérification des comptes tel que c'est prévu par OHADA, les textes OHADA. Si vous avez négocié une telle chose, je le répète, soit vous êtes criminel, soit vous êtes paresseux, soit vous êtes incompétent. Et je peux continuer. Peut-on négocier sans signer? Oui, mais écoutez... Ou alors signer sans avoir négocié? Oui, là, la question a plus de sens. D'ailleurs, dans les deux cas, oui, on peut négocier et ne pas signer. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais Voilà. Signer sans avoir négocié... Oui et non, oui et non. C'est-à-dire que, prenons le cas que vous évoquez. Oui. Prenons le cas que vous évoquez. Je me doute bien, j'ai jamais été Vous ministre. pensez qu'un ministre de la République, votre ministre, enfin, un ministre de la République dont vous êtes député, puisse signer un document en toute ignorance du contenu? Alors, lorsque vous dites est-ce qu'il vous est arrivé oui, de voir, par exemple, qu'un texte a été signé et puis il a été annulé par le même signataire? c'est une curiosité. Ah, ben écoutez, moi je vais vous prendre un exemple tout bête, qui est récent. Oui. C'est qu'on a le ministre de l'Enseignement supérieur qui a sorti un document très élaboré où il disait que les gens qui seront formés désormais à l'école normale ne seront plus intégrés. Et puis vous avez 2 ou 3 jours après, son collègue, membre du gouvernement, qui sort aussi un document qui dit que non, celui-là il est faux. Celui qui a écrit ça ne sait pas de quoi il parle. C'est le même gouvernement. Donc ce que je veux vous dire, mais des cas comme ça, il y en a à l'envi. Ce que je veux vous dire, c'est que il peut arriver. Je crois qu'un ministre des Mines, je ne suis pas sûr qu'il n'a
que la seule chose qu'il a à Bel faire, Abdel. je ne suis pas sûr que la seule chose qu'il ait à faire, quand il se lève le matin, c'est de négocier des conventions. Je crois qu'il y a, les attributions du ministère des Mines sont beaucoup plus étendues que ça. Donc je présume, il est tout à ministre a fait... fait quand même des sorties pour Il a- expliquer il a et tout- pour défendre cette position. Bien sûr, et il a tort. Donc il est, non, mais j'étais encore sur votre question. Ouais. Peut-on signer sans négocier ou faire vice versa? Ouais. Pour dire que il est tout à fait envisageable que il ait commis des gens qui ont négocié Oui. et qui lui ont rendu un rapport. Il ne s'en dédie Qui- d'ailleurs et il pas. s'est laissé convaincre par ce rapport. Oui. Mais c'est pas parce qu'il s'est laissé convaincre par un rapport ou parce qu'il sache, il s'évertue et s'échine à nous démontrer qu'il a bien fait, qu'il a raison, il a tort, monsieur. Il y a un chiffre qu'il donne, d'ailleurs qui ne sort que de son esprit, parce que lorsque j'ai fait ma simulation, il m'a été demandé d'où est-ce que je sortais le chiffre de 23 milliards par an que le Cameroun gagnait dans la Convention. Je dis, mais attendez, c'est dans le site signé du ministre des Mines, c'est dans le site internet du ministère des Mines. C'est lui qui dit que le Cameroun, à terme, c'est le français, c'est même du droit, à terme va gagner 500 millions, ça veut dire 500 milliards. Ça veut dire qu'au bout de l'exploitation, ce que nous aurons gagné dans l'affaire, c'est 500 milliards. Si vous divisez 500 milliards par le nombre d'années qu'il faut pour exploiter 632 millions de tonnes à raison de 10 millions par an, c'est un peu plus de 50 ans. Quand vous faites la division, c'est banal, c'est arithmétique. 1 plus 1 égale 2. Ça vous donne autour de 23 milliards 500. Donc, je suis... Bon, je comprends, vous savez, une fois de plus, je comprends quand ça vient d'un député de l'opposition, il faut essayer de démontrer que j'ai tort et que c'est de la politique. Mais je vous dis encore que cette affaire doit être réécrite dans l'intérêt pour une meilleure prise en compte. Je le dis encore, moi j'ai aucun problème avec Personnellement, sinon, je suis d'accord avec vous. Ah ben merci, nous nous rejoignons. Je suis Ça d'accord prouve, avec dites vous. à ceux qui disent que je suis roublard, je suis jamais clair que voilà la preuve que je le suis. C'était sur un autre sujet, Cabral Libi. Ça n'a rien à voir avec la convention sur l'exploitation du minerai de fer de l'Aube-Kribi, justement. Mais les autorités se défendent. Gabriel Ndodo C'est leur Doki- droit, c'est leur droit. Doki fait sa sortie en disant que les frais d'exploitation, les impôts et taxes de droit commun, les emplois permettront justement au Cameroun de se garantir un gain de l'ordre pratiquement de 50% sur les bénéfices réalisés dans cette opération Passy-Neustein. Vous comprenez cela? Mais si un seul instant vous accordez du crédit à ça, c'est qu'il y a un souci. Il vous dit 50% de bénéfices, il vous a donné le montant de bénéfices. Je suis en train de dire Mais presque logiquement, 50%. mais sauf à insulter l'intelligence de tout un peuple. Ouais. Lorsqu'un ministre monte au créneau pour dire que, ok, j'ai signé une affaire où nous aurons 50% des bénéfices. D'accord, donne-nous le montant des bénéfices. Pour que nous soyons tranquilles. Mais donnez-nous le montant des bénéfices. Pour que vous soyez crédibles. Parce que le chiffre flatteur, le chiffre flatteur c'est 50. Donc dès que vous dites aux gens, on aura 50% des bénéfices, les gens se disent, mais de toute façon, ben ça va, c'est bon. Ah mais non, c'est ça qui prouve que c'est du mensonge. Parce que pour être totalement crédible, vous donnez le montant des bénéfices. Il y a d'ailleurs un document qui doit être annexé à la convention, qui est le document qui porte sur la simulation de l'exploitation. Ils ne l'ont jamais rendu public. C'est curieux quand même. C'est curieux. Alors qu'ils ont décidé de rendre public la convention et ses annexes, ils n'ont jamais rendu ce document public. Tout comme le document sur les emplois, les métiers. Jamais. Tout comme le document, il y a 3 annexes ou 4. Jamais. Ils ne les rendent pas publics. Parce que justement, dans ces annexes, on va voir quelle est l'exploitation qui est faite. Et ils ont peur que nous découvrions une fois de plus qu'ils ont vendu le Cameroun. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on exploite du fer, de minerai de fer. Ces choses-là sont sur Facebook. C'est-à-dire que, sur Google, je veux dire, et même sur Facebook. Lorsqu'on vous dit qu'on va exploiter, on va extraire 10 millions de tonnes et qu'on va les enrichir et qu'on va donc obtenir 4 millions. Tout le monde sait ce que ça coûte aujourd'hui. C'est autour de $150. C'est autour de 95 000 francs CFA. C'est connu de tout le monde. Vous Cabral multipliez, Libi. vous avez le chiffre. C'est connu de tout le monde. Maintenant, Merci. il faut qu'on sache. Oui. Pour sortir justement de ce Moi, sujet. tellement c'est allé dans tous les sens. Le débat même, voilà, il y a le document que je cherchais, l'annexe que je cherchais. C'est l'annexe sur les recherches qui ont été faites. Oui.
Parce que ce que tout le monde fait semblant d'oublier, c'est que du temps où Inoni Ephraim était encore Premier ministre, il y a eu une reconnaissance, un permis de reconnaissance sur le même site. Le permis de reconnaissance, ce n'est pas le permis de recherche, parce qu'il y a 3 types de permis. Il y a la reconnaissance, il y a la recherche, il y a l'exploitation. C'est le code minier. Mais ça, apparemment, je viens de réviser. Il y a donc un travail de reconnaissance qui a été fait. Vous répondez justement à ceux qui a été fait sur précédemment disaient à l'époque, vous ne maîtrisez pas le dossier, que cet endroit avait plutôt un gisement de 800 millions de tonnes, oui, avec une teneur de 46,7% en fer. Oui. Donc il y a même lieu de vérifier tout cela. Tout comme M. Omer Ndjomo. Oui. À quoi sert la Sonamine, qui est une société d'État? Oui. À quoi ça sert? Et nous disons, on aurait pu, parce qu'on ne peut plus reculer là. On a déjà signé la convention, et puis de toute façon, c'est l'entreprise Sinostil qui a fait la recherche. Et notre code minier dit que lorsqu'une entreprise a fait des recherches, si elle exprime l'envie d'exploiter, vous êtes obligé de lui donner le permis d'exploitation. Donc on ne recule pas. Mais nous disons que et même de toute façon, la Sonamine n'aurait pas pu, parce que la Sonamine est créée en 2020, de toute façon, et que le permis d'exploitation date de 2008. Le permis de recherche date de 2008. Mais nous disons que justement, c'était une occasion de bien négocier l'indexation de la Sonamine à cela, pour garantir un meilleur transfert de technologie. Est-ce que vous savez ce que cette convention dit du transfert de technologie? Allez-y, dites-nous. Learning by doing. Learning by doing. Voilà ce que la convention dit. Doing what? Tout simplement. Doing what? Alors que la même convention vous dit que 50% des postes de direction doivent être donnés aux Camerounais, 60% des postes de supervision doivent être donnés aux Camerounais, 90% des manœuvres aux Camerounais. Pour diriger quoi? Pour superviser quoi? C'est pour ça qu'il faut qu'il publie l'annexe, parce qu'il y a une annexe qui doit dire le schéma de transfert de technologie. On n'invente pas la roue. Il y a des Camerounais qui font ces choses partout. Pourquoi on ne rend pas ça? Cabral Libi, sortons de cette question. C'est que vous avez demandé, vous avez demandé au chef de l'État de ne pas signer le répète encore, d'exploitation. Réécrire, c'est pas moi qui décide. Hein. Vous avez demandé, et vous en avez totalement le droit. Dans l'intérêt des Camerounais. Restons dans l'actualité. Je n'ai pas dit qu'on enlève M. Dodon Doké ministre. Je n'ai pas dit que je voulais être ministre des Mines. Je n'ai pas dit qu'il est incompétent. Je n'ai pas dit qu'il est mauvais. Vous avez dit que ceux qui ont négocié sans signer, sont soit qui ont signé sans avoir été à la négociation, sont soit des brigands, d'accord, soit des paresseux, soit des incompétents. Vous aurez compris que j'ai utilisé brigand comme synonyme de criminel. Restons dans l'actualité avec l'affaire Dikolo. Cabral Libi, je vous cite à nouveau dans cette affaire. Vous dites que dans cette affaire, dans une sortie concernant cette affaire, que M. Eyebe ici est à la tête d'un ministère